Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Luc Bermond, je suis le fondateur de Peanuts Consulting et aujourd'hui je vais vous partager mes conseils pour créer une publicité vidéo Pinterest Ads réussie. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont poser des questions à ce niveau-là, donc comment créer, quels sont les codes de la plateforme en termes de créa et plus particulièrement en termes de créa vidéo. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, de vous partager mon point de vue de ce qui fonctionne actuellement sur cette plateforme et vous donner un aperçu de ce qu'il faut faire pour le Black Friday qui arrive à grands pas. Alors avant toute chose, ce qui est important de faire avant de se lancer dans de la créa sur Pinterest, et ça vaut même sur les autres vecteurs de trafic, c'est vraiment s'imprégner de la plateforme, s'imprégner de ce qui fonctionne en termes de scroll. Donc n'hésitez pas à scroller la plateforme, scroller Pinterest, voir les types d'images, de vidéos qui fonctionnent en fonction de votre thématique, donc de taper directement des mots-clés en relation avec votre niche, votre produit sur Pinterest. Ça va vous donner des idées d'inspiration, Pinterest c'est là pour ça, et là ça va vous donner des idées d'inspiration de créa qui fonctionnent à l'heure actuelle sur Pinterest. Et admettons aussi ce que vous pouvez faire qui est très intéressant, c'est que si vous êtes sur le marché français, de créer un compte avec un profil donc américain, où vous rentrez comme quoi, plus vous êtes une cible femme, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Pinterest au final où on cible justement juste les femmes et pas forcément les hommes. Donc vous rentrez bien que vous êtes une femme aux États-Unis et là justement vous allez avoir des publicités bien différentes qui vont apparaître et utiliser un VPN pour être sûr que tout soit ok. Et donc là vous allez pouvoir voir les publicités Pinterest Ads qui tournent aux US, et aux US ils ont quand même pas mal d'avance. Donc je vous conseille de commencer avec cette stratégie, donc de commencer à scroller le feed Pinterest aux États-Unis pour voir ce qu'il en ressort en termes de créa, images, vidéos, et de s'imprégner des bonnes pratiques en fonction de votre thématique. Parce que chaque thématique a des spécificités différentes. Entre par exemple la décoration et les bijoux, c'est très différent. Et il y a des principes de base que je vais vous partager dans la vidéo, mais chaque thématique a ses spécificités. En termes de règles vraiment importantes sur Pinterest, ce qui est vraiment important au démarrage, c'est d'avoir un format plutôt vertical. Donc Pinterest, si vous scrollez la plateforme, vous allez bien voir que c'est des images et vidéos au format vertical. Donc sur Pinterest, ce que je vous conseille, c'est d'être au maximum au format vertical. Le format 2/3, c'est l'idéal. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est tester au format carré, et si ça fonctionne bien, adapter la créa au format vertical. Donc en termes de format carré, souvent on a des résultats un peu moins bons parce que ça prend moins de place sur l'écran, mais après ça dépend des thématiques. Des fois on aura une créa carré qui va mieux fonctionner. Donc je vous invite quand même à tester les deux, c'est toujours un très bon test à faire, et ça dépend également de la typologie de produit. Donc ça c'est le premier point. Second point, c'est d'avoir un bon scroll stopper au démarrage. Il faut qu'il y ait du mouvement sur votre créa, parce que Pinterest, on est en concurrence avec des dizaines, voire centaines d'épingles à chaque fois qu'une personne se connecte sur la plateforme. Du coup, il faut vraiment attirer le regard et derrière le clic de ces personnes sur la plateforme, parce que vous êtes en concurrence avec beaucoup plus de visuels que Facebook, par exemple. Parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel, il y a beaucoup de visuels, de créa images et créa vidéo. Donc je vous conseille vraiment de mettre du mouvement, surtout sur la première et deuxième seconde, pour que justement ça arrête le scroll des personnes. Et derrière, ça va faire une grosse différence en termes de retour sur investissement. Et aussi, ce qui est important, très important même, c'est de mettre une miniature qui est bien cohérente avec la vidéo. Faites bien attention à ça, à bien glisser la miniature au bon endroit, et ou en créer une nouvelle directement par rapport à la vidéo. Et c'est quelque chose qui amène un petit plus de performance, et c'est pas négligeable, parce qu'en fait quand les personnes n'ont pas assez de connexion, elles voient la miniature pendant peut-être une demi-seconde, et cette miniature, si elle n'est pas travaillée, directement la personne va passer et ne va pas cliquer sur votre publicité. Derrière, vous allez avoir un CTR mauvais, et derrière beaucoup moins de visiteurs, donc beaucoup moins de conversions. Donc c'est ça qui est important, d'avoir quand même une miniature assez travaillée et un bon scroll stopper. C'est vraiment ça qui va faire la différence pour avoir un bon taux de clic sur votre publicité. Une chose très importante aussi sur Pinterest, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il y a très peu de personnes qui utilisent le son. Le son, il est très peu utilisé sur Pinterest. Les personnes ne l'utilisent pas, ne lancent à 95%, les personnes ne lancent jamais de son en fait. Donc c'est très important de ne pas jouer là-dessus, de ne pas penser qu'on va mettre une musique et faire de l'A/B test sur des musiques. Ça ne va vraiment rien changer du tout, même sur des gros volumes d'ad spend, parce que les personnes clairement ne lancent pas la publicité avec le son. Donc c'est super important de ne pas se fier à ça, et le son c'est vraiment un plus. Mais il ne faut pas jouer là-dessus. Et du coup, si vous avez du contenu type UGC ou des choses de ce type, il faut bien penser à mettre des sous-titres.
parce que les personnes ne lancent pas avec le son. Donc c'est très important et c'est vraiment un point important à prendre en compte quand vous vous lancez sur Pinterest Ads. Une chose que vous pouvez tester qui fonctionne aussi plutôt bien, ça dépend les comptes et les thématiques, mais c'est du texte animé avec des couleurs qui s'affichent sur du texte pour que ça anime juste le texte avec une image en fond. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ce qui est important, là je comptais vous en parler, c'est pour le Black Friday Cyber Monday, c'est très important d'adapter toutes vos créas, un maximum de créas, en ajoutant des éléments en relation avec les offres que vous allez faire pour cette semaine du Black Friday Cyber Monday. Donc je vous invite vraiment à créer des créas vraiment spécifiques pour Pinterest. Vous allez avoir beaucoup plus de performance, donc en reprenant les mêmes règles avec un bon scroll stopper, une miniature sympa, et derrière ne pas jouer sur la musique mais en ajoutant des éléments de votre branding avec des éléments qui vont pousser à l'achat de manière plus instantanée pour le Black Friday et le Cyber Monday. Donc c'est vraiment important de jouer là-dessus, de jouer sur une phase où on va vraiment inciter les personnes à acheter maintenant et derrière transformer ces créas également en mode un peu plus branding de Noël où on va inciter les personnes, on va essayer de visualiser les personnes qui vont offrir des cadeaux avec par exemple un sapin de Noël en fond ou directement du papier cadeau qui est emballé autour de votre produit. Donc c'est très important de mettre la personne dans le mood de Noël après parce que ça augmente grandement les taux de conversion et n'hésitez pas à faire une offre spéciale Noël, quelque chose de similaire, ça peut toujours aider les conversions, mais c'est très important de basculer vos créas en mode Noël à cette période de l'année, parce qu'en termes de conversion et de taux de clic, ça sera beaucoup plus harmonieux dans le feed et les personnes vont sentir que c'est pas une publicité evergreen, c'est vraiment une publicité qui a été créée pour attirer la personne exactement à ce moment-là, et au plus on est précis concernant la saisonnalité, etc., au plus on a de taux de clic. Donc là, par exemple, on avait testé des créas avec Halloween et ça a super bien marché, parce que sur Pinterest, on a beaucoup de personnes qui recherchaient des idées justement de déguisement pour Halloween. Là c'est pareil pour Noël et c'est encore mieux, les personnes recherchent des idées de cadeaux, elles n'ont pas d'inspiration pour savoir qu'est-ce qu'elles vont acheter et justement si vous montrez le packaging et vous arrivez à faire visualiser la personne quand elle achètera ce produit et quand elle l'offrira à un proche, directement en termes de taux de conversion ça sera beaucoup mieux et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus et découvrir comment on arrive à générer plus de 3000 € par jour stable sur Pinterest Ads et découvrir donc comment on fait étape par étape, donc je vous laisse juste le lien en description. À tout de suite.